Ouais, Pascal? Tu es Salut où? Malik, je suis au Brésil. Je t'appelle en fait parce qu'il y a plusieurs internautes de YouTube qui m'ont demandé de faire une vidéo sur les Anunnaki. Alors tu sais, j'ai écrit un bouquin sur le sujet, mais il est pas tout à fait prêt. Mais franchement, j'hésite à le faire moi-même parce que ici le rabbin à la synagogue il m'a averti que si je continuais à démonter le judaïsme et à critiquer l'État staliniste, il allait m'exclure de la synagogue. Alors je me suis dit, toi qui es musulman Malik, tu veux pas traiter le sujet? Ah, putain. Bon, écoute, Pascal, je t'aime bien, mais déjà, tu sais, être gay au Maroc, en dehors du Palais Royal et de Casablanca, franchement, je vais te dire, ça craint, hein. Ouais, ouais. Ah, si je suis à Marrakech, c'est pas pour rien, hein. Ah non, je t'assure, hein. Non, si je fais ça, franchement, Pascal, je rentre plus à la mosquée, hein. Non. Déjà, tu sais, avoir un alter gay au Brésil, qui fait la folle sur Internet, franchement, j'ai déjà la sûreté marocaine au cul, alors non, non, non. Non, imagine, si je commence à démonter le Coran, non, 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 moi je rentre plus à la mosquée, hein. Ah. Écoute, t'as pas un blédard à proximité ou un chrétien, je sais pas quoi. Tu connais l'histoire, hein, le juif fait la merde, l'arabe ramasse et le chrétien. Bon, écoute, Pascal, avec Adriano, on a un ami ici. Ouais. Ouais, il s'appelle Morad. Bon, c'est pas un bon musulman, hein. Il fume, il boit. Ce con, il a épousé une brésilienne, ouais. Enfin, brésilienne. Enfin, en réalité, c'est une séfarade tunisienne de 39 ans. Elle était bien, bien connue en France, la garce, hein. Ouais, mais comme elle a pas réussi à se caser au kibbutz en Israël, elle est allée tester sa chance au Brésil. Alors avec la magie noire là-bas, le Morad, il est arrivé du Canada et du Mexique avec des dollars et des pesos. Alors imagine, elle te l'a embobiné avec du cire parce que la magie, la sorcellerie, ça y va là-bas, hein. Bah, Fétichisme qui tu africain. dis? Alors qu'est-ce qu'il a Ouais. fait ce con avec cette garce? Bah il l'a marié et puis ce con, bah il l'a ramené à la Casbah, hein. Ouais, il faut voir avec sa mère le cirque, elle se balade à moitié à poil, elle fait l'actrice. Ah, je peux dire, le Morad, il a tiré le pompon, hein. C'est l'Omar indien, hein, comme il l'appelle à la Casbah. Ah non, mais l'Omar indien du nord et du sud, hein, à gauche, à droite, en bas, en vert, hein, lui. Ah non, mais je sais pas combien il a de femmes, je crois qu'il en a 14 maintenant, mais faut voir ce qu'il ramène, hein. Ah, sa mère, elle est folle, hein. Ah ouais, 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 ouais. Bah, heureusement qu'il a hérité un riad de son père, parce que je vais te dire. Ah puis alors, faut voir les gosses, hein, il y en a toutes les couleurs et toutes les races, hein. C'est We are the world. Ah ouais, non, mais il y a de tout, hein. Putain. Ouais, ouais, bah elle c'est une juive, hein, la tunisienne, hein, c'est une séfarade, hein. Ah ouais, faut voir la version des gosses, hein. We fuck the world, we fuck the children. Ah mais je te jure, hein, c'est ambiance à la Casbah, ambiance à marocaine, hein. Ah ouais, ouais. Bah alors comment tu peux me dépanner? Trouve-moi une solution. Bon écoute, ce qu'on va faire, Pascal, je vais demander à Morad. Je pense qu'il est assez con pour le faire. Je vais lui filer un peu d'argent et il est toujours en train de se faire tirer du fric par ses gosses et par ses femmes. On le met pas dans la merde quand même. Oui, bah écoute, non, là il était sur un plan foireux pour aller en Syrie, mais bon, c'est tombé à l'eau. Non, non, les Américains ils ont retourné leur veste, donc ça a pas fonctionné son truc avec Daesh, non. Donc il reste au Maroc. Il a besoin de sous, donc non, non, je vais lui proposer. Combien tu donnes pour faire la vidéo? Bon, je vais te donner à toi 20 000, mais donne-lui 4 Ah 000, ok. à tout à Ok, péter au écoute, plus je bas. pense qu'il va le faire, ok? Donc t'inquiète pas, Morad, il va te faire ton poste, sans aucun problème. C'est le juif qui commande, c'est l'arabe qui ramasse et c'est le chrétien qui paye. Donc le Morad, il est là, il va ramasser. Ok. Bon ben bien sûr. Allez, bisous ma poulette, je t'embrasse, je t'aime. Bisous, ciao, ciao, ciao. Au revoir mon canard en sucre, je pense bien à toi. Bisous, ciao. Allô, Morad? Salut, c'est Malik. Malik Pétingui. Oui, oui. Ouais, ça va? Écoute, Morad, j'ai un deal pour toi en fait. Tu sais, je suis en contact avec un mec là au Brésil, Pascal Trefingui. En fait, il voudrait faire une vidéo sur les Anunnaki, mais ouais, c'est pour la télévision marocaine en fait. Et ouais, oui, en fait, je t'explique. Un moment. C'est pour la télévision marocaine. Comme lui, il parle pas bien arabe, comme moi, et il est juif. Comme moi, mon arabe il est nul, tu le sais, l'arabe classique ça va à peu près, mais alors le patois marocain pas trop, il y a personne qui va me comprendre. Donc on cherche plutôt un marocain pour présenter ça. Alors on a demandé à plusieurs personnes, mais ils ont pas le physique, puis ils ont pas l'expérience parce que tu vas devoir le faire en français. On veut pas que le mec il ait trop l'accent. Ça sera quand même pour la télévision marocaine, mais ça sera diffusé en France pour Arte. Ouais, ouais, Arte, ouais, ouais, la chaîne culturelle franco-allemande, ouais, ouais, franchement, bah écoute.
Ouais, il te propose de le faire. En fait, t'as juste à répéter. Il va avoir un prompteur. En fait, t'as juste à lire ce qu'il y a écrit. Et puis, alors excuse-moi, j'ai reçu un mail. Ouais, c'est un mail de confirmation de Pascal. Ouais. Bah écoute, ouais. Écoute, voilà. Donc tu vas avoir un prompteur en face de toi. Tu vas lire le texte. Ça t'engage à rien. On te le fera faire une fois en arabe, marocain, une fois en français. Et puis, comme t'as vécu dans pas mal de pays, tu parles super bien portugais, tu nous le feras en portugais pour la télévision brésilienne. Voilà. Alors pour l'instant, on te propose de le faire en français. En français seulement. Ça sera diffusé sur Arte. Et ben on a 4000. Ouais, 4000, ça te va? Ok. Ok, bah écoute, ça va te prendre environ 2 jours de tournage. Ouais. Bah écoute, je sais qu'au Riyad, il y a tous tes gosses, ça sera pas possible. Donc si tu veux, tu passes ici au studio, y a pas de problème. Ouais, je sais qu'il y a une trotte entre Marrakech et Ouarzazate, mais je t'envoie un taxi. Non, l'hélicoptère, non, non, je suis pas très fingui, moi, non, j'ai pas de jet privé, l'hélicoptère, non, non. Bon, écoute, ok, bah écoute, Omar, c'est entendu, le taxi il vient te chercher à 7 heures matin, sur la place Al-Fitna, il te retrouve dans le café de Paris, ok, l'hôtel de Paris, excuse-moi, devant l'hôtel de Paris, le taxi il te monte, on a pour 2h30, 3 heures pour arriver à Ouarzazate, on fait la vidéo, tu restes 2 jours, après il te redescendra, le taxi il partira, et il revient te chercher 2 jours après, tu seras retourné à Marrakech pour la fête. Oui, 4000. Non, commence pas à faire ton marchand de bignou là. Non, 4000 c'est 4000. Si t'insistes, ça sera moins. Je sais que t'as besoin d'argent, donc ok. Bon écoute Mourad, c'est combiné. Le taxi il vient te chercher demain matin et c'est bouclé en 2 jours. Te fais pas de soucis, il y a rien à faire. T'as juste à répéter le texte. Ça sera nickel. Et surtout, tu vas être en Allemagne, en France, en Italie, en Suisse, dans tous les pays francophones, même au Canada, ils vont te voir. Ouais. Ok, ben je sais pas, ça peut t'aider dans ta carrière. J'ai toujours su que tu voulais travailler un peu dans la télévision, Mourad, c'est l'opportunité. Ok. Ok, allez comme salam. Ciao, 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 bisous. Bonjour Mourad, c'est Maurice. Taï taï taï, Maurice. Maurice, là, Maurice, l'agent du Mossad, qu'il est toujours gay, qu'il est toujours heureux, qu'il est jamais triste. Je te téléphone là. Non, pas exactement, je te téléphone, j'ai mis mon image sur ton ordinateur. Oui, oui, on espionne tout le monde, on rentre dans la caméra des ordinateurs de tout le monde, on regarde les gens pour savoir qu'est-ce qu'ils racontent. Surtout les Arabes, vous êtes particulièrement contrôlés. Je parle en français, je parle en arabe, tu parles hébreu. Je sais que ta femme, elle est juive. Ouais, 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 ouais. Elle est juive. Ouais, 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 la brésilienne, là. Ouais, la Carolina. On savait, nous, c'était Fortuné Sarfati, elle est tunisienne. Elle essayait de faire la carrière en France. Oui, ça n'a pas marché, tu m'étonnes. T'es allé au kibbutz, personne n'y en a voulu. Personne n'y en a voulu dans l'état tintiniste. Tu crois que c'est toi qui vas là? Tu crois quoi? Elle avait plus de chance, la post-fille, souvent c'est un arabe. Ouais. Bon, alors, Maurice, il te dit la chose suivante. On sait que le Hatay, là, il t'a demandé, le Malek, de faire la vidéo pour parler de la Anunnaki. Des choses. D'abord, tu parles pas mal des Hanouna parce qu'ils travaillent pour nous. Ok? Tous les employés de la maison, les Macron, les Attila, les Hanouna, toute la Smala, parce qu'il y en a un wagon là, il y en a un wagon dans la France qui travaille pour nous. Ouais, tu touches pas. Et si tu veux parler de l'Anunnaki, la théorie, alors tu as compris, hein, il t'a expliqué, il y a deux. Il y a Zachara Setchen, il travaille pour nous, il a inventé les tablettes qu'elles n'existent pas, il a inventé les histoires un peu pour égarer les goy. Puis il y a l'autre, l'Anton Pars. Ah, celui-là, il nous a fait des histoires. Celui-là, on a fini par l'avoir, mais il en a fallu du temps, hein. Alors, Mourad, hein, si tu dis qu'on a fait la guerre en Irak pour avoir la rétro-ingénierie, la montagne d'or qui s'est écrit dans le Coran de vous, et pour avoir les tablettes, c'est très simple. On s'y sautait la bombe dans le Riyad.
Ok? Alors tu dis rien, tu restes dans la théorie normale pour les goy de la Anunnaki. Ok? Si tu commences à écouter le Pascal Trifinguet là, celui-là là, il est juif là. Il va vivre au Brésil. Il veut pas venir vivre dans la grande colonie qui va contrôler le monde. Une fois, comme tu vas voir comment on va la voir, celui-là, comme on va la voir. Je te le dis. Si normal, si normal, si normal, si normal. Bijou, si Mourad, mais ma mère m'a toujours appelé Omar. Je sais pas pourquoi, Mourad, Omar, elle fait toujours la inversion de la zélab. Alors, je m'y suis habitué, il y a seulement les Hatay là, qui me dit toujours Mourad, Mourad, tout le monde me connaît Omar, dans la Casbah, j'ai vécu dans la Canada, j'ai vécu dans la Mexique, j'ai vécu dans le Brésil, encore ce pays de merde, il n'y a jamais l'électricité. C'est toujours, il y a la panne d'électricité là. L'électricité du Maroc, c'est vraiment la merde. La merde de la merde. Alors, qu'est-ce que je disais là? Je suis complètement schizophrène, comme ils disent là. La maladie des goy là, des Européens, la maladie là, des couffers, la schizophrénie. Ah, c'est complètement fragmenté. J'ai vécu dans le Canada, vécu dans le Mexique, dans le Brésil. J'ai ramené une jolie fille de là-bas. Une merveille. Une merveille. 1m42 haut sur 1m42 large. Un canus du Brésil. Mais une fois que je l'ai ramené ici à Marrakech, ma mère elle m'a dit, Omar, mon fils, je crois que tu t'es fait encore rouler par un juif. Je crois que tu t'es encore fait rouler par un juif. Je dis, yallah, tu crois les juifs? Elle dit, elle est juive. Je suis sûr qu'elle est juive. Elle est juive. On dirait pas, mais elle est juive. Alors, elle était gentille, elle faisait bien l'amour, puis elle était bien grasse, comme on aime nous les femmes là au bled. Donc, j'ai dit, je vais la garder. J'ai 14 femmes maintenant, ça suffit bien comme ça. Peut-être j'aurai 15 l'année prochaine, si Dieu le veut, Inch'Allah. Qu'est-ce que je disais? Le Hatal, là, le Malek, là, il m'a téléphoné avec l'Adriano, là. Ils sont mignons, les deux, comme ils s'aiment, les deux, là, mais c'est, il faut pas le dire à ma mère, surtout tu le dis pas à ma mère, hein. C'est des Hatal, les deux, ils sont kills. Ben, ils sont gentils, quand même. Toujours, ils me donnent des petits travaux, il sait que j'ai beaucoup la charge de famille, j'ai beaucoup, 84 enfants, c'est beaucoup, hein. Beaucoup pour nourrir. Et alors, heureusement que j'ai hérité le riad de mon père et que ma mère elle a l'argent. Inch'Allah, Mektob, je peux nourrir tous. Mais c'est Hatel là, il fait travailler des projets audiovisuels, multimédia, beaucoup. Il m'a fait faire les choses là avec le feuge là, le Pascal Trifinguet là, ils se ressemblent les deux. On dirait des frères jumeaux. Des fois je me dis, encore un défragmenté, encore un défragmenté. Tu vas voir que il est là-bas au Brésil, il fait le juif, il est ici au Maroc, il fait le musulman, peut-être il a encore un autre nom, genre Pascal Colbert à Luxembourg, il fait le chrétien. Celui-là, ça sent un peu la Mossad. Si, c'est vrai, je dis des fois ce garçon il sent un peu la Mossad, mais quand même, il est gentil, l'Adriano, il est gentil, très très gentil, il m'a fait faire le cinéma, le maquillage, tout ça, il me fait travailler dans on a les studios là, Ouarzazati, il habite là, pas loin, il a un riad de la famille, un petit riad, petit 1200 mètres carrés, 14 hectares, c'est suffisant, les dates, tu peux vivre, mais il est gentil, ils sont gentils les deux. Vraiment, ils sont très très gentils les deux, jamais il y a les gestes déplacés, ni il s'inquiète devant tout le monde, ni le bisou, tout ça, très très gentil. Très correct. Et le Malik, il fait très bien la prière. Très bien la prière comme un chiette. Bah, on lui pardonne, il est gentil. Bon. Alors, je vous laisse parce que je dois aller faire la prière. C'est le Mouadzen, il a chanté la chanson. Je dois aller chanter. Maintenant, faire la prière. Je vous laisse un petit moment. Je vais aller prier et j'y reviens et je vais vous expliquer.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Putain, sors de là, Maurice. Bon. Mohamed, sors de là. Si tu le répètes à ta mère, tu vas voir, hein. Tu vas voir que... Viens là. Alors, viens là. Si tu le répètes pas à ta mère que je bois l'alcool au lieu de faire la prière, hein. Sinon tu vas voir, hein. Ah, tu veux de l'argent. Ah, on voit que ta mère elle est juive, toi. Tu as pas honte? Non, non, j'avais le soif pour la prière, j'ai bu un petit peu la boisson. Si la Coca-Cola. Non, c'est pas la whisky. Tu dis rien à ma mère, tu dis rien à ta mère, hein. Ah, tu veux l'argent, combien tu veux? Allez, je te donne 20. 20, mon fils. Je te donne 20, tu dis rien à ma mère, tu dis rien à ta mère. Tu promets? À 40. Allez, je te donne 40, hein. Allez, allez, tape là. 40 et tu dis rien à ta mère, tu dis rien à ma mère. Aïe, là, celui-là, c'est bien fils de juif. Monsieur Adriano, tu m'as bien fait là. Je suis pas brillant. J'ai hâte Julie pour la télévision. Bonjour, la télévision. Monsieur Omar, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire des essais de voix? Merci. Alors je peux dire n'importe quoi, faire les guignols? Oui, tout à fait. Faites ce qui vous passe par la tête, monsieur Omar. Ne vous inquiétez pas, on enregistre, on effacera. Bonjour, je vais présenter Cyril Hanouna, qu'il est le agent du Mossad qui vient de la Tunisie. Parce qu'il a fait, j'y suis le représentant des Gilets jaunes. Ça, c'est l'opposition contrôlée, ça s'appelle. Le Mossad, toujours, il va chercher des guignols dans le Maghreb. Surtout dans le Maghreb. Ils aiment bien du Maghreb. Je sais pas pourquoi. Ils veulent ridiculiser les Arabes. Toujours, ils vont chercher des guignols. Boujna, comment il s'appelle? C'est qui a pas le bras, qui s'est jeté sur le train, là, pour toucher l'argent, là. Le petit, là, qui baise la française, là. Ah, j'ai oublié. Eh, l'autre idiot, là, le Kakou de la Tunisie, le Hanouna, c'est vrai, il y a toute une clique, ils vont chercher toute cette clique de juifs, là, d'Afrique du Nord, là, pour faire des guignols à la télévision française. Le français, il est content. Il a toujours les grands intellectuels. Il va toujours chercher les juifs qu'il a renié la religion, qu'il a renié le Maghreb. Il les met à la télévision, il est content. Il y a le Zemmour, il y a le BHL, qu'est-ce qu'ils ont encore? Le Filkenkrot. Toujours, c'est les grands intellectuels. 10 Français, c'est toujours 10 juifs de merde de l'Afrique du Nord. Ils ont renié la religion, ils vendraient leur père, leur mère. Ils ont dans la tête que des conneries, mais ils sont bien payés par le Mossad. Alors il vient pour amuser les Français. Le Français, il est content, il a toujours des Mossad. Il est Sarkozy, Macron, Hollande, il a dit j'aime tellement Israël, j'ai fait chanter la chanson d'amour. Aïe, 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 non, on n'est pas ici pour parler l'Hanouka, l'Hanouna. Ah, bon, si, je me concentre, monsieur Malek, je vais me concentrer. Monsieur Adriano, merci. Je suis très beau comme ça. Ma mère, elle me reconnaît pas. Il a fait le baiser, là, Hatta, il a fait le baiser. C'est mignon tous les deux. La religion, elle dit pas Hatta, mais moi je dis quand même c'est bien. C'est joli vous deux. C'est joli comme on voit que vous aimez vous. Bon, allez, j'ai fait la concentration pour présenter la Anunnaki. J'y vois pas bien le prompteur. Ah c'est comme ça, c'est mieux. Ok. Bonjour. Nous sommes ici en direct de Marrakech pour présenter une émission spéciale qui va être consacrée à la vérité du Coran telle qu'elle apparaît dans les tablettes sumériennes et qu'elle disqualifie complètement les affabulations des Juifs et des chrétiens qui continuent les Juifs. Comment ça se fait qu'on a découvert ça et qui je suis? Je suis Omar, je suis guide, interprète, historien, juriste, spécialiste de beaucoup de choses. J'ai appris les Sumériens et j'ai traduit avec mon ami Anton directement dans le texte la tablette sumérienne qu'on a la preuve qu'elle existe. C'est une histoire qui commence de façon très extraordinaire et qui met en lumière toute la falsification que les Juifs ont fait avec la Bible.
Toujours le feuge, le juif, il dit, j'ai la Bible, j'y suis le peuple élu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Pourquoi il était chassé de Jérusalem? C'est qu'est-ce qu'on va apprendre dans les tablettes de Sumérie. Sumer, d'abord, c'est une ville qui est dans un pays qui s'appelle de nos jours l'Irak. Avant, ça s'appelait pas toujours l'Irak. Il y avait des noms différents. Il y avait, ça s'appelait Sumer. Il y avait, ça s'appelait Our. Il y avait, ça s'appelait Chaldée. Il y avait, ça s'appelait Mésopotamie. Mais quand l'Empire ottoman il a fait scrupch, qu'est-ce qui s'est passé? Les Anglais, avec les Américains, ils voulaient contrôler le monde. Surtout les Anglais, ils voulaient contrôler le monde. Alors d'abord, il a contrôlé les Amériques, puis après, il a contrôlé les États d'Israël. Et alors, il a découpé tous les endroits comme ça de l'Empire ottoman en tenant compte de qu'est-ce qu'il y avait écrit dans la Bible des Juifs. Alors, dans la Bible des Juifs, qu'est-ce qu'il disait? Il disait il y avait l'Égypte d'un côté, il disait de l'autre côté, il y avait la Babylone, il y avait la Perse, il y avait la Syrie, il y avait les Romains, les Gréco-Romains. Et il y avait les tribus des Arabes qui se promenaient par-ci par-là avec les centres caravaniers de la Mecque qui n'existait pas, qui c'est une invention qu'on verra une autre fois. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand les Anglais ils ont pris le pouvoir, ils ont découpé l'Empire ottoman en petits morceaux et ils ont redistribué comme c'était écrit dans la Bible. Mais qu'est-ce qui c'était l'erreur? C'est que c'était tout mélangé les peuples. Il y a eu les grandes invasions arabes, il y avait la civilisation arabe, ces peuples-là, ils étaient complètement dissous, ils n'existaient plus. Les Égyptes qui faisaient comme ça, c'est pas l'Égypte qui fait comme ça de nos jours. Le Assyrien d'autrefois, c'est pas le Syrien qui envoie les gaz et les bombes sur sa population. Le Babylonien, il a rien à voir avec le Irak de maintenant qui gaze les Kurdes. Et le Perse de l'époque, il a rien à voir avec le Iranien maintenant qui est chiite et qui est gouverné par des barbeux. Non, c'était différent. Mais ça, le Rome, l'occidental, le Kofir, il voulait pas dire parce qu'il s'était associé avec les Anglais et après les Américains, après les Israël pour découper les empires ottomans. Alors, il s'est passé que les Juifs, ils ont disparu. Ils ont disparu parce qu'il y avait un pays qui s'appelait la Juiverie. On dit aussi la Judée. Il était là, il avait son empire. Il avait fait le temple, il faisait la Haïdat Keder, il faisait tout comme il fallait. Mais un peu, ça a changé. Le roi, il a commencé à faire un peu le hataï, à voir trop les femmes, les rabbins, ils faisaient trop l'argent dans le temple, les prêtres, mentir, voler, pas gentils avec les gens, toujours tuer les gens qui respectent pas la loi. Alors le Dieu, machallah, il était vraiment irrité contre les Juifs. Il a téléphoné à Babylone, il a dit, allez Babylone, va envahir et détruire le temple. Là, c'est Juifs qui m'énerve. Alors il a détruit les Juifs. Alhamdoulilah. Et après, les Juifs, il a été autorisé à revenir, il a reconstruit. Le Juif, il détruit, il reconstruit, il détruit, il reconstruit, il détruit, il reconstruit tout le temps. C'est Internet. Dans les Amériques, c'est pareil. Il détruit la tour, il reconstruit la tour. Mais généralement, le Juif, c'est lui qui détruit, mais c'est pas lui qui paye pour reconstruire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs, ils n'avaient pas l'écriture. C'était la tradition orale. Alors, ils avaient les traditions orales de tout le monde. Un jour, il était en Égypte, un jour, il était à la Babylone, un jour, il était à la Perse, un jour, il était avec la grecque. Tout ça, c'était mélangé. Il n'était pas les idées très claires dans la cervelle de Juifs. Alors, vers 500 ans avant Jésus, avant Isha, il y a un Juif, il avait appris l'écriture quand il était à Babylone. Il a dit, alhamdoulilah, on va faire la Bible. Alors, ils ont commencé à écrire tout ça, mais ils n'avaient pas vraiment la tradition, ils avaient un peu tout perdu, tout mélangé. Alors, ils ont pris les histoires de tout le monde, de l'Égypte, de Babylone, de Perse, de Syrie, d'un peu les Grecs. Ils ont fait un mélange comme ça, là, une espèce de hashicha, là. Ils ont mélangé une espèce de couscous avec boulettes, kefta, tout mélangé. On reconnaissait pas d'où ça venait. Et ils ont dit, si la Bible, c'est la vérité. Alors, tu sais comment ils sont les Juifs, pour te vendre des salades, ils sont très bons. Alors, ils ont fabriqué ces chaussures, et puis ils ont marché avec pendant 500 ans, le Dieu, il était pas content, il a envoyé les Romains claquent.
Il a dit, le juif, maintenant tu vas être sur notre contrôle, parce que tu fais que des conneries. Tes femmes, c'est des profias, tes prêtres, c'est des voleurs, tes rois, ils couchent avec leur belle-fée. Le Dieu, il a dit, maintenant tu vas avoir le contrôle romain, et ça ira bien, tu garderas le temple. Mais le juif, il était nationaliste, un nationaliste déjà, très très nationaliste. Et alors le juif, il a fait dans la forteresse de Massada, il a commencé à provoquer les Romains. Oh, le Dieu, il s'est énervé, il t'a envoyé les Romains, les harkum, tous zigouillés, tous. Il reste en un. C'est un qui s'appelle Joseph Flavius, il a trahi son peuple, après il a passé au service des Romains, il a fait des écritures, des historiens. C'est comme ça, les Juifs, il les zigouillait, mais il se met au service des autres, après il écrit des histoires. Bon, c'est comme ça, il gagne la vie comme ça, il fait comme il veut, il fait comme il peut, le pauvre. Et puis, les Zemmour, il écrit des petites histoires aussi, le Finkielkraut, le BH, il écrit des petites histoires. Le Juif, il fait comme ça, il perd toujours la beauté, puis après il écrit des petites histoires, il fait l'intellectuel sur la place du village. Il y a toujours des coffres, des idiots, là, des roms pour aller croire les idiots aussi, les suivre, yallah. Bon, c'est comme ça. C'est la vie de Juif avec Kofir. Qu'est-ce qui se passe? Arrive Isha, il a son frère qui s'appelle Jacques. Il suit la religion de Isha et il va faire un groupe qui s'appelle Judéo-Nazaréen qui après entièrement il va se convertir à l'islam à l'époque du prophète. Mais il y avait un autre groupe, il voulait pas aller avec Jacques, il était trop dans l'ésotérisme, l'agnostique, les choses des Grecs. Et cette sorte de chrétien, l'église de Jean, il a fait les églises orientales qu'on appelle maintenant. Et puis il y a un autre, un juif, alors un juif, il tuait les chrétiens, il les aimait pas, il était toujours avec le temple, à faire le business, l'argent, avec les colombes, avec les moutons. Bah, il étudiait, un jour il va pour tuer les chrétiens à Damas, et là sur la route, il a Lucifer, Iblis qui lui apparaît avec une grande lumière, et Iblis lui a dit, tu vas inventer le catholicisme. Et le protestantisme qui est venu après. Alors, c'est comme ça. Avec, il est parti, il a converti des Romains à Rome. Il fait des guerres avec les Romains, je passe sur l'histoire, c'est toujours les disputes des Kofir. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Ils se séparaient, les catholiques, les orthodoxes, et au final, les protestants. Et c'est les protestants qu'il va faire l'Asie-Angleterre. L'Asie-Angleterre, elle va faire l'Asie-Amérique et appeler l'Asie-Israël, qui est la continuation de l'Asie-Angleterre. Alors, ça n'a rien à voir avec l'enseignement de Isha, parce que derrière, ils avaient récupéré la Bible tout falsifiée par les Juifs. Bon, les Juifs, ils ont mis un peu leur histoire à eux, jusqu'à partir de Salomon, ça on peut croire, mais avant, l'histoire de Moïse, déjà, c'est un peu trafiqué, l'histoire d'Abraham, c'est complètement trafiqué, l'histoire d'avant, alors ils ont repris toute la mythologie des Égyptiens, des autres peuples, tout ça. Et pendant des siècles, ils ont vendu leur salade. Les chrétiens, les catholiques, protestants, ils ont acheté leur salade. Les protestants, ils ont fait la grande secte avec eux, de la secte des Ions, avec ces salades-là. Ils ont fait leurs histoires d'élitationnistes, instantanistes, toutes ces histoires qui veulent gouverner le monde, tout ça. Tout ça, ça va. Sauf que, qu'est-ce qu'il arrive? Mektob, il y a un Allemand. Il va dans la Babylone, il commence à faire les trous et il a sorti les tablettes. Alors, dans la tradition de Al-Quran, dans la tradition islamique, il y avait écrit qu'à la fin des temps, il y avait avoir des guerres à cause des Yehuda. Et là, on allait trouver dans l'Irak et le côté la Syrie, c'est maintenant la Syrie et l'Irak, genre une montagne où il y avait trois choses. Il y avait beaucoup des ors, il y avait beaucoup de connaissances avec des écritures et il y avait une technologie. Alors, longtemps, on a dit, il faut pas aller là, la montagne. Le prophète, il avait dit, il faut pas aller là, parce que là, ça sera découvert qu'au moment que le shaitan, il viendra sur la terre avec Iblis. Alors, les musulmans, ils ont recouvert avec la terre, ils ont parlé à personne, mais l'Allemand, il est venu, il a fait le trou et il a commencé à sortir les tablettes. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que Noé, c'était pas un juif. Noé, c'était un musulman de Sumer, avec toute l'histoire de raconter de lui.
Ils sortent des autres tablettes, ils trouvent partout des tablettes dans tout le Moyen-Orient, dans tout le pays Cham, ils trouvent les tablettes. Et puis ils découvrent que les Juifs, il a menti sur tout. Il a menti sur la création d'Adam et Ève, il a menti sur le déluge, il a menti sur Abraham, et tout à coup, tout ça, il ressort. Alors le Yehudi, c'est comment il est, hein, il s'est dit, on va fermer la boutique, on va fermer la boutique. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le Juif? Il a dit, on va faire la guerre de golf. Alors, bon. Avant, il faisait les golfs comme les Anglais, avec le bâton, comme ça, la balle, il tape, pof, c'était le golf. Et alors, il s'est faisait la guerre sur les gazons. Mais les Américains, en 1991, il a dit, on va faire la guerre de golf différente. Alors, ils ont commencé à arriver en Irak, et tuer les gens. Ils sont revenus encore en 2002. Parce qu'en vérité, ils cherchaient la montagne. Il y avait un musulman, il avait dû parler. Et quand tu dis à un juif, il y a de la technologie, il y a des écritures, il y a de l'argent ou de l'or, il veut l'or, il détruit les écritures, il confisque la technologie. Il est comme ça, le Yehudi. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert dans ces tablettes qu'il a justifié qu'il fasse la guerre des golfs? Si c'est qu'on va savoir dans le prochain épisode avec votre serviteur, Omar de Marrakech, que tous ses amis, ils appellent Omar Indien, parce que j'ai vécu dans le Canada, dans le Mexique et dans le Brésil. Ah, je peux pas dire ça. Ah, tu vas couper. J'ai dit juste quoi? Je sais que c'était pas dans le prompteur, mais je voulais... C'est écrit, il y aura un autre épisode. Alors après, j'ai dit, bon, c'est fini là. Après, c'est Omar, il improvise. Ah, je dois pas improviser. Bon, ok. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Ok. Nous retrouverons pour un nouvel épisode. Peut-être demain, si Dieu le veut. Non. Ok. Alors, t'écris sur le prompteur, là, comme ça, j'ai dit exactement comme M. Adriano, il veut. Et M. Pascal, qu'il a écrit au Brésil. Et M. Malek. Voilà. T'écris sur le prompteur. Voilà, maintenant j'ai fait. Nous nous retrouverons dans la suite de cette émission pour expliquer qu'est-ce que c'est les Anunnaki, qu'est-ce qu'il y avait découvert dans ces tablettes et pourquoi tout ça, ça fait tomber tout le judaïsme, tout le christianisme et ça donne raison à l'islam. Inch'Allah. C'est bon, hein? Presque on la refait pas. Si tu veux, je la refais. Je la refais plus souriant, hein. Non. Ok. C'est bon. Ah, monsieur Adriano, j'étais tellement content, le maquillage, le joli chapeau, les vêtements de mariage. Là, c'est vraiment, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, la télévision. Beaucoup. Tu peux payer 2000 aujourd'hui, 2000 demain. Ok. C'est combiné. Merci.